jure les gars, je vous jure. J'ai pas envie de reprendre le AD show. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais c'est la meuf qui m'a dit, je suis brésilienne, je te suis, et j'ai regardé le AD show. C'est pas moi, je vous jure. Est-ce que tu m'entends, Eo? Est-ce que tu me sens, Eo? Touche-moi, je suis là, Eo, oh oh. Ce célèbre poème signé Tragédie des années 2000 a été écrit lors d'une rupture par l'auteur lui-même qui était en bas de sa fenêtre. Il appelait, elle ne répondait pas. Le truc le plus chelou ou sombre qu'une femme t'ait fait au lit. Oh, il y en a plein. Ok, qui m'a paru le plus chelou, c'est une fille qui, juste avant de finir, m'a mis une grande droite dans la gueule. Mais quand je dis une grande droite, c'est genre, une très grosse droite. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu m'as frappé, elle m'a dit, c'est pour pas que tu m'oublies. J'ai dit, mais tu sais, il y avait d'autres manières de faire en sorte que je t'oublie pas. C'est pas de ma faute, c'est elle. C'est elle qui m'a dit de le faire, je vous jure. Je vous jure les gars, au début je voulais pas. Je me suis dit, non Adé, retourne pas dans tes travers. Retourne pas dans tes travers. Mais elle avait un torpé. Elle avait un torpé du futur. J'étais dans ma chambre d'hôtel et je regardais les programmes et j'étais affligé par la médiocrité des programmes allemands qui égale en médiocrité la médiocrité des programmes français. Sur ces programmes, comme on ne fait que voir des individus médiocres, des pauvres laids qui puent, qui sont ignobles à voir, des lesbiennes avec des cheveux verts, boutonneuses, des pauvres qui sont obèses et qui vivent dans des cités. C'est comme ça que tu conçois la liaison abonné-youtubeur? Mais je pensais qu'on était amis. C'est pas toi qui m'as dit à la vie, à la mort? Genre, t'as un problème, tu m'appelles, je rapplique. Combat? C'est toi qui m'as dit ça, gros. Et tu me plantes un couteau comme ça dans le dos en me disant « Mais attendez, mais monsieur Kurnaz, mais il a un trou derrière son crâne !» Calme-toi, Barbaros, calme-toi. Qui sont aussi laids et pauvres qu'ils sont cons, bien sûr. Et je me disais, mais pourquoi tous ces programmes nous montrent la laideur, la bêtise et la pauvreté? Ton anecdote la plus sombre pendant un date. Waouh. Pareil, j'en ai plein. Après, ça dépend ce que tu appelles sombre. Si tu parles sombre sexuellement... Ah non, je sais, c'est bon. C'est... alors, un jour, j'avais un date avec une meuf et qui me donne rendez-vous dans un resto. Donc j'arrive dans le resto et tu vois, c'était une table avec 4 places. Et à un moment, il y a un homme et une femme qui nous rejoignent. Et je me rends compte que c'est ses parents en fait. Et tu sais, je comprends pas, genre tu nous invites dans un truc avec tes parents et tout, alors que je te connais pas. Et en gros, si tu veux, la meuf, c'était une meuf un peu, tu vois, BCBG, tu vois, délire bobo. Et elle s'était embrouillée avec ses parents et sa vengeance, c'était genre de leur présenter son nouveau petit copain, donc moi, qui était genre, tu sais, mec musclé de quartier, etc., tu vois, pour un peu, genre leur mettre le seum. Et je me suis dit, mais cela doit être fait exprès. Mais oui, bien sûr, c'est fait exprès. Et j'en ai tiré un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre la médiocrité du monde dans lequel nous vivons. Ce petit texte s'appelle « Programme pour pauvres cons ». Ça marche vraiment bien. Et je vais même, vous savez quoi, je vais même aller dans le store, je vais vous donner 50 balles tout de suite. Vous méritez, vous avez réussi à me pousser à bout. Votre système fonctionne très très bien. La logique que vous avez en vous, c'est parfait. Regardez, je vous donne 50 balles, c'est cadeau. Allez, on va aller sur PayPal ensemble. Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne tout mon argent de toute façon. J'en ai plus rien à foutre. Putain. Plutôt chouin ou femme intelligente. Ça dépend de l'heure. Ça dépend si on est en début de soirée ou fin de soirée. Les amis, ce soir, je suis en train de préparer un AD show du futur. J'adore. Y a pas d'AD show, ça fait je sais pas combien de soirs t'es en train de me casser le bec pour AD show. La tête de ma mère, c'est... Non, meuf, tes couilles, putain de ta race. Je vais sauter dans la piscine, je vais le tuer. Quand la situation économique de l'État se dégrade, on voit apparaître dans les médias audiovisuels de plus en plus de programmes montrant la misère sociale
ou mettant en scène des individus stupides et laids. Ces programmes n'ont pas pour but de trouver des solutions à la misère et de relever les hommes, mais dans une situation d'effondrement économique, de rassurer les pauvres et les moyens sur leur état en leur montrant qu'il y a plus pauvres, plus cons et plus laids qu'eux, qu'il y a plus malheureux qu'eux en somme. Et au fait, gros, j'ai enlevé la piscine parce que ça prenait trop de place dans le jardin. T'es sérieux, t'as enlevé la piscine, mec? Mec, ça allait niquer l'herbe et tout. Genre, on peut pas garder la piscine comme ça. Putain, je t'ai pas dit de l'enlever. Mais c'est bon, tu vas pas me chier une pendule. Ah bah ça, c'est ce qu'on va voir. Voilà, me cherche plus. Il y a depuis quelques mois, quelques années même, une forte tendance qui se destine dans le fitness et la musculation. C'est la tendance des pratiquants, des youtubeurs, etc. qui ont décidé de ne se fier et de ne jurer que par les études scientifiques faites dans le domaine. Ces personnes qui ont décidé que seules les études peuvent apporter quelque chose à l'entraînement, allant même jusqu'à totalement ringardiser l'expérience de terrain des coachs et des pratiquants de longue date, bien souvent en les prenant même un peu de haut, bah oui, parce que avoir lu une étude scientifique et la ressortir après, c'est comme si on l'avait pondu soi-même. Ça fait d'eux des scientifiques de haut vol et ça donne a priori le droit d'avoir l'air condescendant, voire même arrogant. Ainsi, rassurés et calmés, les pauvres et les moyens ne risquent plus de générer des troubles sociaux en se rebellant contre leur maître à qui ils pourraient faire porter la responsabilité de la dégradation de leur situation dans un monde qui chute. Si tu faisais une intro rien à voir, enlève ton vieux Ladies and Gentlemen et fais un truc genre. Ladies and Gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On dit pas, mais moi je sais pas trop ce qui vient de se passer. On a fait le constat avec mon monteur d'amour Johnny que je parlais trop en fait dans mes intros. Donc en fait ce que je vous propose c'est qu'il n'y ait quasi pas d'intro et qu'on go straight into la vidéo parce que bah voilà, ta gueule, ok. Non, les études scientifiques ne sont pas nécessairement les étalons de référence auxquels il faut se vouer et que parfois, le conseil d'une personne basée sur son expérience en tant que pratiquant chevronné vaut mieux que des études de merde ressorties par quelqu'un qui se contente de répéter tout ce qu'il lit comme un perroquet en n'ayant pas constaté de ses propres yeux. Comme si on avait attendu l'avènement de ces études pour construire du muscle en salle. Le programme parfait en musculation, selon moi, selon mon expérience. Alors moi, quand on dit programme parfait en musculation, les amis, je vais commencer par la première chose, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, je suis professionnel de la profession du métier, j'ai une salle de muscu, etc. Un programme parfait, c'est à vous de le rendre parfait. Le parfait n'existe pas, mais c'est à vous de le rendre le plus parfait possible.